Bonjour, je suis ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la lettre A. Alors, d'une façon générale, on peut dire que la lettre A en portugais se prononce pareil qu'en français. A. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on prononce quand on énonce l'abécédaire. Cependant, en portugais, il y a trois prononciations différentes. Une prononciation plus ouverte, A, comme dans le mot âme ou patte. Une prononciation plus fermée, E, comme dans l'interjection E. Et une prononciation plus nasale, un, comme dans le mot main. Ainsi, en portugais, le A peut apparaître écrit de 5 façons différentes. Sans aucun accent, et là il y a deux possibilités. On peut prononcer A comme âme ou patte, ou alors E un peu comme l'interjection E. Il peut apparaître aussi avec un accent grave, et là le son c'est le A, toujours A comme âme ou patte, avec un accent aigu, et là pareil, c'est le son A comme âme, patte, etc. Il peut avoir aussi le tilde, et avec le tilde, ce qui arrive, c'est que le A prend un son nasal, un peu comme main, donc ça fait le son 1. Et pour finir, il peut aussi avoir l'accent circonflexe, et à ce moment-là, au Portugal, il a surtout le son E, comme l'interjection E, mais au Brésil, souvent, il prend le son nasal 1, comme main. D'abord, je vais vous parler des A non accentués. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le A non accentué peut avoir le son A ou E. Prenons comme exemple le mot case, qui signifie maison. La première syllabe, on prononce K avec un A ouvert, et la deuxième syllabe, Z, on prononce E. Donc, comme on peut voir, ces deux A, ils ne sont pas accentués. Mais pourtant, on les prononce d'une façon différente. Ce problème ou cette situation-là, elle n'existe pas trop au Brésil parce que à chaque fois, on prononce le A d'une façon ouverte. Donc, case, au Brésil, on prononcerait casa, casa. Pour les A en fin de mot, s'ils ne sont pas accentués, ils ont toujours le son E. Par contre, les A en milieu ou en début de mot, ils peuvent avoir les deux sons. Là, seulement la pratique peut vous aider à comprendre quand est-ce qu'on prononce A et E. J'ai quelques exemples pour vous, des mots qui ont des A non accentués, et pourtant on prononce de deux façons. La première, c'est caramelo. Caramelo, ça veut dire caramel. Bon, dans cet exemple, caramelo, le son, c'est toujours E. Puis, l'exemple suivant, c'est cantar. Cantar. Cantar, ça veut dire chanter. Donc, can, avec le son E, et tar, avec le son A. Encore un exemple, le prénom Alberto. Alberto, donc Alberto, ou en français Albert, c'est le son A, Alberto. Et puis un autre prénom, N. N. N, c'est Anna. Et les deux A, au Portugal, on prononce E, N. Mais si vous allez au Brésil, c'est sûrement Ana. Ana. Maintenant, les A accentués. Comme on a vu, il y a 4 A accentués. D'abord, le A avec accent grave. L'accent grave sur le A, il existe que sur deux mots. C'est le mot A
et H. L'accent grave, il indique que le son est toujours ouvert. Donc ça va être toujours le son A. Alors, je vous donne quelques exemples. Eu vou à rua. Je vais à la rue. Tu vais à praia. Tu vas à la plage. Et pour le mot H, j'ai aussi deux exemples. Ela foi às compras. Elle est allée aux courses. Ela foi às compras. Eles foram às ilhas Fidji. Eles foram às ilhas Fidji. Ils sont allés aux îles Fidji. Le A avec accent aigu, il existe sur plusieurs mots et a toujours le son A. Il sert à indiquer la syllabe tonique. Comme exemple, je vous présente les mots azáfama. Azáfama, ça veut dire agitation. Amálgama. Amálgama, ça veut dire amalgame. Et ça empêche qu'on prononce amalgame. Donc avec le A, avec l'accent, on comprend qu'on doit accentuer la syllabe sur mal, amalgame. Finalement, le son maracuja, maracuja, ça empêche qu'on prononce maracuja, et ça veut dire fruit de la passion. Il y a aussi le mot ja, maintenant, et il y a, c'est A. A. Pour la lettre A avec le tilde, elle possède toujours le son 1. Comme exemple, je vous présente les mots amanhã, amanhã, ça veut dire demain. Manhã, manhã, ça veut dire matin. Talismã, talismã, ça veut dire talisman. Et messin, messin, enfant, je crois que vous avez compris, c'est pomme. Dans tous ces mots, le son 1 à la fin est prononcé parce que justement, il y a le A avec le tilde. Et finalement, la lettre A avec l'accent circonflexe va avoir un son qui varie entre le son nasal 1 et le son fermé E. Dans tous les cas, il sert à exprimer la syllabe tonique. Au Brésil, c'est surtout le son 1 et au Portugal, le son E. Comme exemple, j'ai pour vous les mots tamara, tamara, ça veut dire date, le fruit date, câmara, câmara, mairie, et âmago, âmago, noyau ou point essentiel. Merci d'avoir assisté à cette nouvelle vidéo. Si vous avez aimé, appuyez sur j'aime, laissez vos commentaires et je vous dis à bientôt. Au revoir. Adeus, até breve. Le A avec accent, Le A avec accent aigu, il sert à exprimer, non, il y a identifié, ça veut dire matin. Je te ris. Elle va montrer. Aïe. C'est compliqué, hein. On se trompe souvent. Bon, c'est le point essentiel. Le point essentiel. Le A avec l'accent circonflexe veut. Il veut rien. Il ne veut rien. Aujourd'hui, on va parler de la lettre A.